Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Je reviens sur Monsieur Trefengui, sur sur ce qu'il dit exactement sur ses dernières vidéos et ses premières vidéos. Je fais l'ensemble. Donc, il déclare sur ses premières vidéos qu'il est musulman, et qu'il est musulman chiite, d'ailleurs, entre parenthèses, et que, j'étais un peu étonné par toutes ces explications, par toute cette culture générale, et le fait qu'il nous donne une vision euh, assez particulière. Bon, les complotistes, ils ont une partie de vérité dans ce qu'il dit, dans le complotisme, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, lui, il donne une autre vision, une vision un peu plus intéressante, ce que souvent les gens soupçonnaient, mais elle est édulcorée de son point de vue. Un homme charmant, très intéressant, intriguant, qui suscite la curiosité. Bon. Et surtout pour les gens qui sont très cultivés, notamment très instruits, et qui ont envie de savoir un petit peu ce que cache ce monde. Et donc Pascal est là pour les rassurer. Il y a l'autre facette de lui qui est emblématique. Disons que c'est quelqu'un de très bon vers l'humain. Cette image, elle est importante parce que il est très bon vers l'humain et il est empathique, il est comme, très philanthropique, il aime son prochain, voilà, il n'a pas d'ambiguïté. Et on dirait aussi, c'est une nouvelle forme religieuse. D'ailleurs, par temps, j'ai lu un article de Attali où il disait j'espère que cette pandémie qui est en train de. Après son passage, qu'on aura un monde sans violence, non basé sur l'argent ou l'esprit pécunier, mais plutôt sur l'amour, le respect des uns des autres, etc. C'est bizarre, ça ressemble un peu à la parole de M. Trefengui, d'une autre façon, mais c'est assez similaire. Donc, le but de cette vidéo, je me répète, c'est moi en tant que musulman, quand quelqu'un dit qu'il est musulman, je crois qu'il y a un sens. On est dans la vie, ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. Et ça, c'est très important. Les gens ont tendance à oublier. Certes, nous vivons dans une époque assez charnière qui est particulière, où il y a un dysfonctionnement de l'être humain, parce que l'être humain, avec cette instruction qu'il a eue, avec ce mode de technologie de communication qui est tout mais pas humain, je le répète, qui est tout mais pas humain, euh, en fait, on a effacé la mémoire. Les gens pensent qu'ils sont plus instruits, plus cultivés, et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a effacé leur mémoire. Et un être humain qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'histoire, un être humain qui ne connaît pas l'histoire, subit son présent et notamment ne comprendra pas son futur. Donc le but, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est des conséquences du passé, et est-ce que nous allons comprendre pour ne pas subir le futur, les, les, les bouts et les aboutissants de tout ça. Alors, Monsieur Trefengui, il m'a répondu, avec gentillesse d'ailleurs, qu'il n'était pas d'accord, qu'il avait une vision de l'islam qui était assez symptomatique du monde occidental. Le monde occidental est très attiré par le soufisme. Alors, le soufisme, c'est une minorité du monde musulman. Donc, c'est une des branches, il y a plusieurs types de branches de soufisme, entre parenthèses. Moi, j'avais un ami qui est décédé, qui s'appelait Marc, c'est vrai qu'il était musulman, il avait été en Inde et il avait vu des sectes musulmanes en Inde où pour atteindre le nirvana en islam, il fallait fumer je ne sais combien de joints et avec l'habitude, on devenait un maoulana, quoi, c'est-à-dire un homme qui n'a plus besoin de faire la prière, il est totalement en extase avec Dieu. Et ça, nous, on sait que c'est une facette du malin, du démon, comment faire pour détourner les êtres humains, même dans leur adoration, et il sait très bien le faire. Donc, je reviens un peu sur le sujet pour pas trop méga. Mais c'est assez particulier, il y a un changement d'attitude en règle générale hein, depuis un certain temps. Euh, Pierre Hillard, il y a 2 ans, il expliquait, je l'ai bien dit, il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, il expliquait que le nouvel ordre mondial, qu'il avait réussi, qu'il avait débarrassé de la chrétienté, une partie du judaïsme. D'ailleurs, pour moi, les vrais juifs, le mot juif n'a rien à voir. Moi, je préfère utiliser le texte l'Yahoud,
ou les fils, les bénis Israël, ce sont plutôt les Samaritains, ceux qui ne touchent pas au Talmud, qui ne croient pas au Talmud, et qui ont d'ailleurs les mêmes bases que les musulmans au niveau des piliers de la foi. Ça, c'est très 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 important. Mais je fais une petite parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette parenthèse. Le dernier messager pour l'être humain, pour les humains tous, Ya Yohannas, Yani Rasulullah, il est comme jamais. Oh, vous les gens, je suis un messager de la part d'Allah, de Dieu, pour vous tous. Il n'y en a qu'un seul qui dit ça, c'est Mohammed alayhi salam. Il dit, la communauté de Moïse, elle se divisera en 71 parties. Tous seront égarés, ils auront feu, sauf une, celle qui suivra les recommandations de Moïse et les gens qui étaient autour de Moïse. Après, il parle de Nasara. Nasara, ce sont les chrétiens. Donc, il dit, la communauté le fils de Marie, Isa ibn Maryam, donc Jésus, elle se divisera en 72 parties. Tous seront égarés vers le feu, sauf une, celle qui suivront Isa, ce qu'il a apporté, Jésus, fils de Marie, et Al-Hawariyun, ce qu'on appelle ses compagnons autour de lui. Donc, et il parlera, à la fin, il dit, ma communauté, donc, tous seront, elle se divisera en 73 parties, tous iront en enfer, sauf une, celle qui suivra ce que j'ai enseigné à mes compagnons bien guidés et qui les suivront. Donc, nous voyons une chose. Pour bien comprendre, qu'est-ce qui fait que les gens, on arrive avec autant de sectes dans la même religion? Parce qu'en fait, l'islam n'est pas venu avec Mohammed, avec le dernier messager. Non, l'islam est venu depuis que l'être humain a posé les pieds sur terre. C'est la soumission. Les Arabes, ils ont dit, nous avons cru. Allah dit, non, ne dites pas que nous avons cru, mais dites, nous sommes soumis. C'est la soumission à Allah et ses messagers, et à tous les prophètes. C'est ça d'être musulman. C'est pas spécifique. Les gens, souvent, ils font l'erreur en croyant que le prophète, alayhi salam, le dernier messager prometté, non, lui, il vient parachever la religion d'Allah, la religion du Créateur Tout-Puissant, depuis que l'être humain, Adam, est descendu sur terre. C'est ça le but. Donc, l'égarement et les cheminements et les chemins divers qui existent dans les religions, ce sont les gens du livre qui ont divisé l'humanité. Et pour ça, vous allez voir que je vais citer certains passages du Coran notamment, et c'est éclatant. Donc le livre d'Allah est le dernier livre qui est important. Ceux qui détournent les gens, c'est pas les simples juifs qui est berger ou plombier ou non, ou le simple chrétien qui travaille tous les jours, non. Ce sont ceux qui ont la maîtrise du livre. C'est ceux-là qui détournent. Et le prophète dans l'islam, il dit bien, j'ai peur pour vous dans ma communauté deux choses. Une qui est terrible, qui est pour toute l'humanité, c'est l'antichrist le Dajjal, et les imams égarés aux portes de l'enfer. Donc ce sont eux qui égarent les gens. Et ça, c'est important. Donc Pascal, il disait que les juifs, c'était des saints, qu'il fallait pas comment dirais-je, les condamner tous. Il y a une différence, la distinction. Je l'ai dit, la distinction. Mais le dernier livre pour l'humanité, où il n'y a pas de virus, c'est ça qui est important. Allah, par miséricorde, a envoyé ce livre, et ce livre, il est protégé. Nous avons des textes qui datent de 1350 ans, et on retrouve les mêmes, même si des fois l'écriture est de Koufi, de Koufa, mais le texte est le même, les mêmes sourates, les mêmes versets, etc. Donc, je vais un peu citer le Coran pour dire à M. Pascal Trefengui que le Coran, il est explicite. Il y a la majeure partie de ça, peut-être 90%, 95% du Coran, il est explicite. Il n'a pas besoin d'interprétation. Il s'explique lui-même. Il y a quelques versets où il y a besoin d'interprétation, mais sont très rares. Mais cela existe. Notamment quand comment on fait, nous, quand on recherche quelque chose, on veut comprendre, on prend le verset, et on lit le verset, on regarde le verset qui est au-dessus, le verset qui est en dessous, pour essayer de voir, et puis après on regarde le sujet dans tout le Coran. C'est-à-dire que dans tout le Coran, une fois qu'on a ce sujet-là, on regarde tous ces versets-là, et là on a une définition.
On ne peut pas sortir le verset juste de son contexte. Des fois, on ne comprend pas. Parce que, par exemple, Allah il dit, nous avons ordonné aux anges de se prosterner quand nous insoufflâmes notre ruh, la vie dans Adam. Ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Donc, et ce verset est répété plusieurs fois dans le Coran. Et donc, on a tendance à croire que Iblis, c'est un ange. Et puis, dans la sourate 50, pardon, la sourate 18, la caverne, Allah a dit, certes, nous avons ordonné aux anges de se prosterner une fois que nous avons soufflé notre ruh, notre vie dans Adam, ils se sont tous prosternés. Iblis kana min al-jinn. Il fait partie des djinns. Et Allah nous donne la définition exacte du djinn. Donc, il faut prendre l'ensemble pour comprendre. Mais, en particulier, les deux plus grandes sourates du Coran, elles parlent surtout des bénis Israël et des chrétiens. Et Pascal, il dit, les juifs, ils sont tous des saints, certes. Pour moi, ceux qui ne sont pas talmudiques, ils sont déjà plus propres que les autres. Mais la différence qu'il y a, M. Tafangui, c'est le contenant et le contenu. Dans le contenu, n'importe qui peut rentrer dans le contenu. Le contenant, il n'est pas très important. Mais par contre, une fois qu'on est rentré dans le contenant, on fait partie de cette chose-là. Donc on peut être juif ashkénaze ou d'Éthiopie ou tout ce que vous voulez, mais on est juif. On a des textes, après on interprète mal les textes ou pas, on n'ajoute pas, ça c'est autre chose. Donc on fait partie du contenant. Ça c'est une entre parenthèses. Donc, Pascal, on va aller voir le texte coranique et puis comprendre. Notamment sur certaines personnes qui savent dérouter les autres par leur connaissance. Et alors là, il va s'adresser dans Sourate 5, verset 44, il dit « Oh Mohammed, n'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une partie du livre, achetez l'égarement et cherchez ce que vous égarez. Qui? Vous les musulmans, le droit chemin. Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur, Allah suffit comme secoureur. » Et là, écoute bien le verset 46. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avons entendu, mais nous avons désobéi. » Écoute sans qu'il soit donné d'entendre et favorise-nous. Ra'ina. J'expliquerai peut-être dans une des vidéos ce que ça veut dire, parce que c'est assez compliqué. Tordons la langue et attaquons la religion. Si au contraire ils disent « Nous avons entendu et nous avons obéi, écoute et regarde-nous », ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Ô vous qui avez donné le livre, ô vous à qui on a donné le livre, croyez ce qui nous avons fait descendre, en confirmant ce que vous avez déjà, avant que nous effaçons des visages et les retournions sans devant, derrière, et que nous les maudissons comme nous avons maudit les gens du sabbat, car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Donc, là, j'ai pris quelques versets de la sourate Nisa, les femmes, c'est la sourate 5, j'en prends encore d'autres, mais dire qu'ils sont innocents, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que le Coran dit le contraire. Et ça continue. D'ailleurs, les deux grandes sourates, je répète, du Coran, parlent exactement de ça. Ils parlent de ce qu'ils ont fait, la foi des bénis Israël, ce qu'ils ont subi quand ils étaient esclaves, et comment Allah les a secourus, et comment ils se sont rebellés. Et ça, c'est important. Et comment après, ils ont travesti la parole d'Allah en ce qui les concerne. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Qui? Mais c'est Allah qui purifie et qu'il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce qu'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah, et c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, à avoir froid à la magie et le tarout? Le tarout, ce sont tous les dirigeants du monde qui n'appliquent pas la loi d'Allah. Tarout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin et que ceux qui ont cru. C'est-à-dire que dans ce verset-là, Allah nous montre comment une partie des bénis Israël, des Yahoud, des Juifs, s'accrochent au pouvoir du monde entier. C'est exactement ça. Ils s'accrochent au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à négliger les lois d'Allah, tout ce qui était demandé, pour être au pouvoir et dire oui, ceux-là ils sont plus logiques, ils ont raison, notre époque elle est comme ça, etc. Il faut s'adapter. C'est exactement ce que dit le Coran. Voilà ce qu'Allah a maudit, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur.
Donc, Pascal, ceci concerne les juifs et une partie, une autre qui concerne parce que je reprends, dans la sourate Al-Ma'ida, donc la table servie, les engagements que les fils d'Israël et pourquoi ils agissent ainsi. Je veux dire, c'est un héritage. Ça vient pas comme ça, ils se sont toujours agi comme ça, pas la majorité, il y a une infime minorité qui n'agit pas comme ça, mais la plupart, ils agissent comme ça. Et regarde ce que dit dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, Surat numéro 5, et au verset 12. Et Allah a certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous pourvu que vous accomplissiez la salat et acquittez la zakat. Croyant en mes messagers, les aider et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur, et détournèrent les paroles de leur sens, ils oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaits. Donc, c'est tout ce que je dis, en ce qui me concerne, je ne dis pas par moi-même, non. Ce sont les textes religieux. Je n'ai aucune compétence, moi, ou par ma connaissance, ou par mon instruction, ou par ma culture, non. Tout ceci, ce sont des choses qui peuvent m'égarer. Quand on prend le texte en lui-même, et on prend la tradition du prophète, on ne peut pas s'égarer. C'est pas impossible, parce que ça vient d'Allah. Donc, vraiment, regarde tout ce que je dis, je retrouve dans le Coran, parce que je suis bercé par ça. Et les gens qui suivent des êtres humains comme ça aveuglement, il y a une partie qui est un peu particulière. Les gens suivent leur passion. Et les passions n'ont rien de vrai. La passion est déviante. C'est que la vérité est une et la passion est autre chose. Donc, pareil pour les gens qui sont chrétiens. Dans Surat 5, donc verset 14, et ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qu'il leur a été de rappeler. Nous avons donc suscité entre eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager qui, Mohammed, vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et les fait sortir des ténèbres à la lumière par grâce et les guide vers un chemin droit. Dis-moi, est-ce qu'il y a besoin d'explications? C'est assez simple, c'est pratique, c'est de bon sens. Donc le texte en lui-même, il est très explicite et Allah ne fait pas l'amalgame. Et nous, musulmans, on ne fait pas l'amalgame. Nous sommes soumis au Créateur Tout-Puissant, nous essayons d'obéir en fonction de nos capacités et de nos moyens et de notre foi. C'est ça qui est déterminant. Et Pascal, tu ne peux pas dire que tu es musulman, bouddhiste, juif et chrétien en même temps. C'est pas possible. C'est vraiment... Tu peux dire, oui, j'apprécie l'humain. Et en tant qu'humain, j'apprécie tous les humains. Mais je déteste leurs croyances qui sont fausses. Ça n'a rien à voir. Je peux apprécier quelqu'un qui peut être bouddhiste parce que j'échange avec lui, parce qu'il est honnête, parce qu'il est plaisant, etc.
Mais c'est pas parce qu'il croit qu'il va se revenir sous forme d'un serpent ou d'un coq ou tout ce que tu veux. Je crois à ces choses-là, mais je ne croirai jamais à ces choses-là. Moi, je crois juste que nous vivons deux fois, nous mourrons deux fois, et que le retour il se fait chez notre Créateur Tout-Puissant, et on sera jugé sur ce que nous avons fait. Les membres que nous avons dans notre corps, ils sont Allah il nous a créés de façon à ce que ces membres, nos mains, notre peau, nos pieds, tout ça sont de façon à ce qu'ils vont témoigner de ce qu'ils ont fait contre nous-mêmes. Donc il y a un hadith notamment où le prophète nous parle du jugement dernier où l'humain qui était menteur sur cette terre restera devant Allah menteur. Et il aura très très peur, il dira oh là j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et Allah lui interdit à sa langue de parler. Et il leur donne à ses mains, à sa peau, à ses pieds de parler. Et ils se mettent à parler. Et lui, il leur dit, mais taisez-vous, vous êtes en train de m'envoyer en enfer. Donc le hadith est très clair. Donc, mais pourquoi il y a la question qui me chagrine, pourquoi il y a subitement un changement depuis quelque temps, il y a un changement qui est très 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 important. Dans le sens où il y a une nouvelle forme d'harmonisation des peuples et des gens. On doit tous s'aimer, on doit tous être beaux, etc. On peut s'aimer, il n'y a aucun problème, mais en tant que croyant, dans ce que Allah agrée, pas dans ce que Allah déteste, sinon je deviens complice. Et donc, je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre des lois d'Allah pour avoir la récompense d'être aimé par les autres. Non, la seule récompense que je veux, c'est qu'Allah m'agrée dans ce monde et dans l'autre. C'est ça qui est important pour le croyant. Le reste, qu'est-ce que c'est? C'est de bien se comporter avec l'être humain. Le prophète, il dit, on m'a tellement parlé du voisin, que Omar a dit, ben, j'ai cru que le prophète allait lui donner le droit à l'héritage, tellement qu'il fallait bien se comporter avec le voisin. Mais le voisin, c'est qui? Ça peut être un juif, un chrétien, un bouddhiste, c'est n'importe qui. Donc il y a un comportement à faire. L'islam, c'est ça, c'est le comportement. Donc on doit aimer les uns et les autres dans le respect mutuel et dans ce que Allah agrée et détester ce qu'Allah n'aime pas. On peut très bien faire les choses de cette façon-là. Quand les gens ils s'enferment chez eux, ils font ce qu'ils veulent, ça leur regarde eux et leur créateur. Mais quand la turpitude devient visible au niveau du monde, il faut la dénoncer. Parce que si on se tait, on est complice. Et le pire, c'est que les gens actuellement, certains, notamment au niveau des musulmans, au niveau des juifs et des chrétiens, donnent autorisation à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Allah, il a mis des frontières. Pourquoi il a mis des frontières? De façon à ce que nous ne devenons pas esclaves de nos pulsions et de nos instincts. Sinon, à ce moment-là, on dépasse ces frontières. Nous sommes quelqu'un qui a un minimum de pudeur. Et la pudeur fait partie, en quelque sorte, de la foi. S'il fait une turpitude, ça regarde que lui est son créateur. Qu'il est caché chez lui dans son milieu, Allah, il peut lui pardonner, il peut le châtier, ça regarde que lui est son créateur. Mais quelqu'un qui incite à la turpitude, ça, c'est quelque chose de terrible. Et c'est là que la loi d'Allah s'applique sur ces gens-là. Et c'est important parce que dans cette société qui est en déliquescence, qui est vraiment perdue, on autorise tout et n'importe quoi. Pourvu que les êtres s'aiment, eh ben, mais pourquoi ils font rien de mal, ils s'aiment? Donc on autorise l'homosexualité, on autorise la zoophilie, et maintenant on va de plus en plus vers la pédophilie, et vous allez voir, dans quelques temps, ce sera l'inceste. Déjà, il existe déjà dans beaucoup de monde, mais ça sera l'inceste qu'un homme couche avec sa tante, ou sa mère, ou sa soeur, ça sera pourquoi ils ne font rien de mal, puisque c'est entre eux. Donc, vous voyez les dérives, Allah il a mis des règles et des frontières, il ne faut pas les dépasser, parce qu'après ça ne s'arrête pas. Donc, il faut faire très très attention à ça. Mais, quelle est cette nouvelle forme d'hypnose qui existe, et des gens qui ont des belles paroles comme ça, est-ce que le Coran en parle? Est-ce que le Coran nous donne une explication à ces gens-là qui ont une très belle parole, qui sont empathiques, philanthropes, qui aiment leur prochain? J'ai trouvé quelque chose qui va un petit peu vous surprendre. Donc, Allah il dit dans le Coran, certes nous avons frappé dans ce Coran tous les exemples pour l'humain. Les nas, j'aime bien. Donc, pas pour les musulmans, pour les êtres humains. Ce livre est descendu pour l'humanité entière. Et donc, ce verset que je cherche, concernant les gens qui ont une belle parole, surtout nous vivons dans cette époque-là, vraiment qui est la nouvelle forme de sorcellerie, et jamais les gens n'ont été aussi ignorants en fait. Je parle bien. L'ignorance, il y a différents types d'ignorance. Mais je passe sur le sujet, je reste.
Donc le verset, c'est la sourate 2, verset 204. Et écoutez bien ce que dit Allah. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager la culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira à quel mauvais lit, certes. Il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Oh, les croyants, entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc, le Coran nous met en garde des beaux parleurs. Des beaux parleurs comme ça. C'est pour ça que je vous dis, dans ce livre, il y a tout. Il faut juste prendre le temps de le lire. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Allah nous a dit, nous avons frappé pour les gens tous les exemples. Alhamdulillah, c'est facile de le lire. Il n'y a pas besoin d'explications. Certains versets sont spécifiques. Les gens qui veulent vraiment chercher, chaque verset est descendu. Il y a une causalité pourquoi ce verset est descendu. Donc, Pascal, cette nouvelle religion qui est tout le monde sympa, on s'aime tous, pour moi, qui suis croyant et pour d'autres notamment, c'est vraiment les pas du diable. Cette humanité, elle s'est pervertie parce qu'elle a créé un nouveau vaudor. Et ce vaudor a été créé en Occident. C'est l'Occident qui a créé ça. Et il n'était possible qu'avec le système financier, d'où la riba, l'usure juive. Ça, c'est très, très important. La coalition judo-chrétienne, elle s'est faite. Parce qu'elle s'est faite très récemment. Il y a une très grosse coalition judo-chrétienne. Et cette coalition a pourri l'humanité. Vraiment, elle a pourri l'humanité. C'est pas tous les Occidentaux. Attention, je ne dis pas. Les Occidentaux, les pauvres, ils ont subi ça aussi. Mais l'humanité tout entière essaie de singer cet Occident qui est en phase finale. Et donc, croire que l'oligarchie mondiale, le nouvel ordre mondial, est une puissance extraordinaire qui intervient sur tout, ça c'est du blablabla. Bla, 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 bla. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent croire ça. Ce royaume a un créateur. Et ce créateur, il pourvoit à toute chose. Dans un hadith très connu, Allah il entend le son du pas d'une toute petite fourmi dans une nuit noire sur un caillou très très noir. Donc Allah il est omniscient. Il autorise ou n'autorise pas. Sachez-le, quand les gens, les stratèges veulent faire du mal, Allah peut les autoriser ou ne pas les autoriser. Il a créé le mal, et c'est à l'être humain d'y aller ou de ne pas y aller. Il a libre choix. Et ça, c'est important. Alors, tous les gens qui inventent des choses, qui pensent qu'ils ont une vision extraordinaire sur le monde actuel et qu'ils ont, disons que, une réalité par leur culture, par leur instruction, tout ça, c'est du blablabla. Les gens qui croient en Allah, ils n'ont pas de doute. Nous sommes que de passage. Nous vivons en une époque qui est charnière, qui est pour nous, où il y a beaucoup de moyens de transport, moyens de communication, avec une certaine vitesse, etc. Mais le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Là, on devra se poser des questions, et j'espère qu'on ne sera pas là, le jour où le soleil se lèvera à l'ouest. Là c'est terrible pour nous. Mais tant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, les choses, nous subissons nos épreuves, c'est tout, à notre époque. Peut-être que si on nous avait mis 3-4 siècles avant, on ne pourra pas subir. On ne sera pas assez fort. Donc, chaque époque a ses épreuves. Et nous, c'est celle-ci. Est-ce que nous avons une foi assez solide pour nous maintenir au câble d'Allah? Ou alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, dans la technologie, dans le mouvement, etc., dans l'instruction, il nous dévie. Le but est de comprendre ce monde. Et ce monde, il a un créateur, et rien ne se fait sans lui. Sachez-le, Allah est au courant d'une feuille qui tombe. Non seulement il est au courant d'une feuille qui tombe, mais il sait ce qu'elle va devenir, où est-ce qu'elle va aller. Donc il le sait. Et pire encore, ceci est écrit avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant. Déjà écrit. Donc, restez à votre place. On n'est que faible. Allah nous a créés faibles, il dit, il nous a créés impatients, il nous a créés injuste, vaïf, très faible. Donc, on demande à Allah de nous aider dans notre impatience, dans notre faiblesse, dans notre ignorance, et dans notre inculture. L'important, c'est comment on va sortir de ce monde. Est-ce qu'on va retourner vers Allah avec un cœur
pieux, sain, biqalbin salim, ou alors on va retourner avec notre orgueil et notre reconnaissance. Toute la différence est ici, monsieur Trefangui. Je ne suis pas là, hein, j'ai pas d'animosité entre vous. Je ne supporte pas ce que les gens font au nom de l'islam. C'est surtout ça. Donc, je finis là-dessus. Sachez que si je me suis trompé, ceci vient de ma passion et de moi-même. Et si j'ai eu raison, c'est Allah qui m'a guidé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.